sur cette première partie de mandat, donc près de 3 ans, j'ai mis en place quatre engagements stratégiques. Un premier autour de la prise en compte de la parole des enfants et des jeunes, donc avec la mise en place d'un conseil des jeunes qu'on appelle Nantanko 1625, qui est un conseil qui permet aux jeunes d'interpeller la ville sur des sujets qui lui sont chers, donc soit par la voie numérique, soit par le biais d'associations, sur des manifestations publiques. Donc, sur ce mandat, j'ai eu à cœur de développer donc, 2 nouvelles pépinières, une sur Bellevue, qui est très participative, qui s'appelle l'Étincelle et qui va ouvrir ses portes cette semaine. Et puis une préconfiguration où une vingtaine d'associations travaillent actuellement sur la construction d'une pépinière sur les quartiers Breil et d'Hervalières. Nous espérons donc d'ici la fin du mandat développer une 5e pépinière autour des quartiers Malakoff et centre-sud, enfin nord-sud. Un autre dispositif aussi qui soutient beaucoup l'engagement des jeunes est celui du CLAP. Le CLAP, c'est un dispositif qui permet à la fois d'apporter un soutien financier à un projet de jeunes de 100 à 1500 €, mais qui aussi la mise en réseau, lui permettent d'avoir d'autres associations qui l'accompagnent, du conseil, des connexions qui lui permettent de réaliser son projet dans l'intérêt bien sûr du jeune, mais aussi dans l'intérêt des citoyens nantais, puisque ces projets doivent avoir un rayonnement nantais. Donc aujourd'hui, ce sont près d'une centaine de projets de jeunes qui émergent chaque année. Un projet, c'est 5 à 10 jeunes, donc vous voyez, ça fait près de 500 à 600 jeunes chaque année qui bénéficient de ces projets. Et puis, il y a la valorisation de ces projets sur l'espace public. L'événement le plus connu est celui le Spot, qui chaque année réunit près de 10 à 15 000 personnes sur le miroir d'eau début juin. Et puis d'autres manifestations qui sont soutenues, portées par des associations, comme les BPM, les blocs parties, le Festival des projets sur le quartier d'Hervalières. Donc dans ces projets CLAP, nous avons une inflexion, un souhait, c'est qu'effectivement, s'il y avait beaucoup de projets culturels et sportifs, l'idée était aussi de pouvoir soutenir des projets de création d'entreprise. Les food trucks sont nés du CLAP, ou aussi des projets de développement durable. Des jeunes souhaitent pouvoir participer à la transformation de la ville. Le 3e pilier de ce premier mandat concerne la question de l'égalité. Parce qu'il est vrai que tous les jeunes n'ont pas accès au dispositif de la ville, n'ont pas l'information, le problème d'information, notamment pour des jeunes qu'on dit les plus éloignés de l'institution. Et donc à ce titre-là, il y a en direction des adolescents ce qu'on appelle l'ouverture du champ des possibles, permettre à un adolescent collégien de pouvoir découvrir des métiers, se faire du réseau, pouvoir bénéficier d'un stage dans une entreprise qui ne soit pas simplement son environnement familial. C'est aussi un pass Nantado pour permettre aux enfants de 6e de pouvoir découvrir une 50aine de spectacles gratuitement sur la ville et donc de pouvoir découvrir l'ampleur de la ville, de son espace, ça pouvoir promouvoir sa mobilité. Et puis pour les plus âgés, les 16-25 ans, on va travailler sur les questions de remobilisation de jeunes, des jeunes qui ont arrêté les études depuis un certain temps, se cherchent, n'ont plus confiance dans les institutions, qui vont se remobiliser autour d'une action permis de conduire ou d'une action donc de soutien à la découverte d'un métier avec un accompagnement socioculturel d'associations pour effectivement redécouvrir, reprendre confiance en eux avec des spécialistes de l'éducation et du socioculturel. Le dernier axe de ce début de mandat concerne aussi la coopération entre villes, parce qu'effectivement nous sommes plusieurs villes à travailler ensemble. Le jeune, lui, les frontières, elles ne sont pas évidentes, elles sont pas visibles entre Bellevue-Saint-Herblain et Bellevue-Nantes, c'est le même espace. Et donc nous avons monté un projet auprès de l'État qui s'appelle le projet d'investissement d'avenir, donc agir pour l'émancipation des jeunes, en coopération à 4 villes et 8 associations, pour près de 10 millions d'euros, pour pouvoir justement soutenir les initiatives des jeunes et travailler les coopérations